Voici la rythmo-mélodie ou rythmo-catéchèse de la récitation de l'évangile de Jésus. Maintenant, nous allons entendre la parabole du semeur. Entendez, voici que sortit le semeur pour semer sa semence. Et pendant qu'il semait, il advint que les unes tombèrent sur le chemin, et d'autres tombèrent sur la pierre, où elles n'avaient pas beaucoup de terre. Et aussitôt elles montèrent, car elles n'avaient pas une épaisseur de terre. Et quand se leva le soleil, celles-ci se fanèrent, et comme elles n'avaient pas de racines, celles-ci se desséchèrent. Et d'autres tombèrent dans les épines, et montèrent les épines, et elles étouffèrent celles-ci qui ne donnèrent pas de fruits. Et d'autres tombèrent en bonne terre, et elles poussèrent et montèrent, et elles donnèrent du fruit. Et l'une donna 100, et l'autre 60, et l'autre 30. Quiconque a des oreilles pour entendre, que celui-là entende. Et quand il fut tout seul, ses disciples avec les 12 s'approchèrent, et ils lui demandèrent: pourquoi leur parles-tu en parabole, et quel est le sens de cette parabole? Et Jésus répondit, et il leur dit: à vous il fut donné de connaître les secrets de la règle des cieux, mais à ceux du dehors il ne fut pas donné de savoir les secrets de la règle des cieux, et tout leur est dit en parabole. C'est pourquoi je leur parle en parabole, car en voyant ils ne voient pas, et en entendant ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et en eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit: de vos oreilles vous entendrez, et vous ne comprendrez pas, et de vos yeux vous verrez, et vous ne saurez pas. Car il s'est encrassé le cœur de ce peuple, et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne croient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et que de leur cœur ils ne comprennent, et ne soient sauvés, et que je ne les guérisse. Mais pour vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis à vous, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous non plus n'avez pas compris cette parabole. Et comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Pour vous donc, voici le sens de cette parabole. Oui. Le semeur sème la parole, et les semences sont les paroles du Seigneur. Celles qui sont semées sur le chemin sont ceux qui entendent la parole et qui ne la comprennent pas. Et aussitôt survient Satan, et il enlève la parole qui était semée dans leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés.
Celles qui sont semées sur la pierre sont ceux qui entendent la parole. Et aussitôt, avec joie, ils la reçoivent, mais ils n'ont pas en eux de racines, et ils ne croient que pour un temps. Et lorsque survient le temps de l'épreuve ou la persécution à cause de la parole, aussitôt ils chancellent. Celles qui sont semées dans les épines sont ceux qui entendent la parole. Et surviennent les inquiétudes du monde et les désirs de toutes sortes et les délices des richesses. Et ils étouffent la parole qui était semée dans leur cœur. Et elle ne donne pas de fruits. Celles qui sont semées en bonne terre sont ceux qui entendent la parole et ils la reçoivent en un cœur excellent et ils donnent du fruit et les uns donnent 30 et les autres 60 et les autres 100. Quiconque a des oreilles pour entendre, que celui-là entende. Amen. Voilà la parabole de la vigne. Il y avait un père et il avait 2 fils. S'approchant du premier, il lui dit: « Ô mon fils, va-t'en donc aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Celui-ci répondant lui dit: « Me voici, Seigneur. » Cependant, dans la suite, point du tout n'y alla. S'approchant du second, il lui dit: « Ô mon fils, va-t'en donc aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Celui-ci répondant lui dit: « Non, je n'irai pas. » Cependant, dans la suite, repentant, il alla. Qui des 2 a donc fait la volonté de son Père? Et voici maintenant l'épisode très important concernant l'Eucharistie du Seigneur, le pain de vie. Alors les Judas se disputaient et se disaient les uns aux autres: « Comment celui-là pourrait-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus dit à ceux-ci: « En vérité, c'est moi qui vous le dis à vous. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Quiconque mange ma chair et boit mon sang, celui-là a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Quiconque mange ma chair et boit mon sang, celui-là demeure en moi et moi en lui. Alors maintenant, le danger des richesses. Attention.
n'avez pas pour vous des trésors dans la terre, où la rouille et les vers rongent, et où les voleurs fouillent et volent. Mais thésaurisez pour vous des trésors dans les cieux, où la rouille et les vers ne rongent pas, et où les voleurs ne volent et ne prennent pas. Car là où est ton trésor, là est aussi votre cœur. Il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer vers le royaume des cieux. La récitation de Saint Jean-Baptiste. Fils de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir, faites fruit digne de pénitence, et n'osez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car moi je vous le dis à vous, Dieu pourrait de ces pierres-ci tirer des fils pour Abraham. Déjà la hache est mise au pied de l'arbre. L'arbre qui ne te fait pas bon fruit sera coupé, jeté au feu. Moi, je vous baptisais dans l'eau pour la pénitence, mais qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, je ne puis délier le lien de ses sandales. Lui vous baptisera dans le souffle saint, le feu. Car lui, le vent est dans sa main pour nettoyer son éré. Et il ramassera le blé dans son grenier et brûlera la paille au feu inextinguible. Amen. Amen. Alors, la rythmomélodie de la guérison du lépreux. Et il advint que Jésus descendit de la montagne et allait après lui des foules nombreuses. Et voici un homme vint, et il était rempli de lèpre. Et il vit Jésus, et il tomba à ses pieds. Et il cria vers celui-ci, et il lui dit, Rabbi, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et s'approcha Jésus, et il toucha celui-ci, et il lui dit, je le veux, sois rendu pur. Et aussitôt s'en alla de lui la lèpre, et il fut rendu pur. Le miracle de la guérison de la fille de Jaïr. Et il advint que Jésus traversa dans la barque, et allait après lui des foules nombreuses. Et voici un homme vint, et il était chef de la synagogue. Et il vit Jésus, et il tomba sur sa face. Et il cria vers celui-ci, et il lui dit, Rabbi, ma fille se meurt, mais viens dans ma maison et pose tes mains sur elle, et elle guérira et vivra. Et s'approcha Jésus,
et il lui prit la main et il lui dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et aussitôt se leva la jeune fille et elle marchait. Alors là, on va pouvoir le méditer avec la rythmo-mélodie du miracle de la résurrection, justement. Et il advint que Jésus s'approcha de la porte de la ville. Et voici, on emportait un mort. Et il était fils unique de sa mère. Et celle-ci était une veuve. Et allait après elle des foules nombreuses. Et la vit Jésus, et il fut ému sur elle. Et il cria vers celle-ci, et il lui dit, ne pleure pas. Et s'approcha Jésus, et s'arrêtèrent les porteurs, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et aussitôt se leva le mort, et il commença à parler. Et il advint que se leva Jésus, et allait après lui des foules nombreuses. Et il était une femme, et elle était avec un flux de sang 12 ans. Et elle dépensa tout son bien en médecins, et elle ne pouvait être guérie par aucun. Et elle entendit Jésus, et elle vint par derrière. Et elle toucha son vêtement, et elle se dit, si je touche du moins son vêtement, je serai guérie. Et aussitôt s'arrêta son flux de sang, et elle fut guérie de son mal. Et il advint dans le jour du sabbat, et Jésus enseignait dans une synagogue. Et il était une femme, et elle était avec un souffle d'infirmité, 18 ans. Et celle-ci était courbée, et elle ne pouvait se dresser aucunement. Et la vit Jésus. Voilà, elle a vu Jésus. Et il posa ses mains sur elle. Et il cria vers celle-ci, et il lui dit, ô femme, tu es déliée de ton infirmité. Et aussitôt, elle se dressa, et elle glorifia Dieu. Alors voilà, c'est la bénédiction des enfants. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de rester ses petits-enfants, ses petits écoliers. Et à l'époque de la mission de Jésus en terre d'Israël, ils avaient un langage beaucoup plus concret que nous. Parce que nous, on a tout traduit en grec avec le mot esprit, évanescence, âme, tout ça. Bon. Les Juifs, dans le peuple d'Israël, ils ne parlent pas de vent, d'ébullicence, de machin. Non, ils sont beaucoup plus concrets. C'est la table, la pierre, c'est bon, on a la foi, on n'a pas. Hein. Bon, alors, donc, c'était pas ceux qui aimaient notre Seigneur avec cœur par sentiment. Oui, bien sûr qu'il y a le sentiment quand on aime un ami, mais c'était beaucoup plus fort à l'époque d'Israël. Celui qui n'aime pas son ami ne retient pas par cœur ce qu'il lui apprend.
aimer de tout son cœur, c'est-à-dire par son cœur mémoire. C'est-à-dire avoir la mémoire de ce que lui enseigne un saint, par exemple. Les paroles du saint, il faut les avoir en mémoire et les revivre. Alors il appelle les enfants ses petits appreneurs. On est à l'école. Voilà, ne lisez pas... voilà, vous allez voir. C'est écrit comme ça. Bon. Et on lui offrait des enfants pour qu'il posât ses mains sur eux et récita une prière. Et ces appreneurs, ces apôtres, ils apprenaient tout de Jésus. Et ces appreneurs les virent et ils les réprimandèrent. Et Jésus les vit et s'indigna. Et il les appela et dit: laissez les écoliers venir auprès de moi, et n'empêchez pas les écoliers de venir auprès de moi, car elle est pour eux la doctrine des cieux. En vérité, je vous le dis à vous, quiconque n'apprend pas la doctrine des cieux, ainsi que le fait un écolier, celui-là n'y entrera pas. Et il les prit entre ses bras et récita une bénédiction. Et il s'en alla de ce lieu. Vous voyez comme il veut qu'on l'aime, Jésus, comme ses écoliers. Ça s'appelle la meilleure part. Et ben c'est quand justement Jésus va voir Marthe et Marie. Et il advint qu'ils furent en voyage, et Jésus entra dans un certain village, et il était une femme, et son nom était Marthe, et elle le reçut dans sa maison, et celle-ci avait une sœur, et son nom était Marie. Et elle s'était assise au pied du rabbi, et elle écoutait et retenait ses enseignements. Et Marthe s'occupait d'en servir de nombreuses choses. Et elle se tint debout et dit: Maître, n'es-tu pas en peine que ma sœur me laisse seule pour servir? Parle donc à celle-ci, afin qu'elle vienne à mon aide. Et le maître répondit, et il lui dit: Marthe, ô Marthe, tu t'inquiètes et te troubles pour de nombreuses choses. Car c'est bien peu de choses qu'il ait besoin, et même d'une seule chose. Car Marie, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. Amen. Là, c'est vraiment la tradition. Jésus dans la synagogue. Et vous allez voir qu'il y a une partie en latin, ce qui rappelle la partie en hébreu. C'est la tradition, c'est la traduction exactement comme ça s'est passé. Parce que le père Jousse, ce qu'il a fait dans la traduction, il a traduit vraiment l'araméen, tous les targums, tout le texte araméen, chanté, mimé, tout ça, directement en français. Mais sans passer par le grec. Donc, mais il a prouvé qu'on retrouve exactement l'évangile. Mais exactement. Donc, ce ne sont pas des inventions, des contes, des machins. Il les a retrouvés, sauf qu'il y a certains mots qui sont traduits de façon beaucoup plus concrète.
dans la langue hébraïque. Mais c'est tout, mais sinon c'est la même chose. Donc voilà, c'est très important de savoir ça. Et donc là, lui, il a traduit directement, plutôt que de faire l'hébreu, la langue sacrée du pays, eh bien, à l'époque, eh bien là, il a traduit en latin la langue sacrée de l'Église d'aujourd'hui. Alors, et Jésus vint à Nazareth, là même où il fut élevé. Et il entra selon sa coutume au sabbat dans la synagogue. Et il se tint debout pour lire. Et on lui donna le rouleau. Et il déroula le rouleau. Et il trouva l'endroit qui disait Spiritus Domini super me, propter quoduxit me, evangelizare properibus misit me, sanare contritos corde. Le souffle saint est sur moi, car il m'a oint comme Messie. Il m'envoie évangéliser les pauvres, bander les cœurs qui sont meurtris. Predicare remissionem et concis visum. Pardon. Alors, dimitere confractos in remissionem. Predicare annum Domini acceptum. Dire aux captifs la délivrance et aux aveugles la vue claire. Renvoyer sans lien les broyés. Dire l'an de grâce du Seigneur. Et il renroula le rouleau et le donna à l'interprète, et il s'assit. Et tous ceux de la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et il commença à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit l'écrit qui vous parvient à vos oreilles. » Et tous lui rendèrent témoignage. Et ils admiraient les mots de grâce qui étaient sortis de sa bouche. Et ils disaient les uns aux autres, « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Et il dit à ceux-ci, « Oui, vous me dites ce proverbe, guérisseur, guéris-toi à toi-même. Tout ce que nous avons appris, qui fut dit à Capharnaüm, fais-le ici, dans ton pays. En vérité, je vous le dis à vous, aucun prophète n'est reçu dans sa patrie. En vérité, je vous le dis à vous, nombreuses étaient les veuves en Israël au jour d'Élie le prophète, lorsque fut fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et quand la famine fut grande à travers tout le pays, et vers aucune d'elles ne fut envoyé Élie, mais un Sarepta de Sidon
vers une femme veuve. Nombreux étaient les lépreux en Israël au jour d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut guéri, mais Naaman le Syrien. Et tous ceux de la synagogue qui entendirent ces paroles furent remplis de colère. Et ils se levèrent et le poussèrent en dehors de la ville. Et ils le menèrent jusqu'au sommet du mont, sur lequel était bâtie la ville, afin de le jeter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux, et il s'en alla de ce lieu. La tentation de Jésus au désert. Et Jésus fut poussé par le souffle au désert pour être tenté par le tentateur. Et il fut au désert parmi les bêtes sauvages 40 jours et 40 nuits. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là, et il eut faim après cela. Et le tentateur s'approcha et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis-leur donc à ces pierres de devenir des pains. Et Jésus répondit et il lui dit: il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le tentateur l'emmena dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi donc d'ici en bas, car il est écrit, à ses anges il commandera à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et sur leurs mains ils te prendront, de peur que tu ne heurtes à la pierre ton pied. Et Jésus répondit et il lui dit: également, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le tentateur l'emmena sur un mont très haut, et il lui montra tous les royaumes du monde en un rien de temps, et il lui dit: à toi je donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car à moi elle fut donnée, et à qui je le veux je la donne. Toi donc, si tu tombes et te prosternes devant moi, elle sera à toi tout entière. Et Jésus répondit et il lui dit: va-t'en, ô tentateur, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui tout seul que tu rendras un culte.
Et lorsqu'il eut accompli toutes les tentations, le tentateur s'en alla d'auprès de lui jusqu'au moment fixé. Le baptême de Jésus. Bien sûr, vous le saurez par cœur après. Pas de souci. Bon. Et il advint dans ces jours-là que fut baptisé tout le peuple. Et Jésus vint de Nazareth en Galilée pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. Et Jean empêchait celui-ci et il lui dit: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui t'en viens vers moi. Et Jésus répondit et il lui dit: laisse-moi faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient de parfaire toute justesse. Alors Jean laissa faire celui-ci, et Jésus fut baptisé, et il récita une prière, et aussitôt il remonta de l'eau. Et voilà que pour lui s'entr'ouvrirent les cieux, et il vit le souffle de Dieu qui descendait sous forme de colombe et qui se reposait sur lui. Et voilà qu'il y eut une voix des cieux, et elle disait: tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour et mes complaisances. Et Jésus fut rempli du souffle saint, et il s'en alla du Jourdain. Alors justement, qu'est-ce que disait Saint Jean-Baptiste? Fils de vipère, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Faites fruit digne de pénitence, et n'osez pas dire en vous-même: nous avons pour père Abraham. Car moi je vous le dis à vous, Dieu pourrait de ces pierres-ci tirer des fils pour Abraham. Déjà la hache est mise au pied de l'arbre. L'arbre qui ne fait pas bon fruit sera coupé, jeté au feu. Moi, je vous baptisais dans l'eau pour la pénitence. Mais qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, je ne puis délier le nœud de ses saintes sandales. Lui vous baptisera dans le souffle saint, le feu. Car lui, le vent c'est V-A-N, c'est-à-dire un grand ami comme ça. Car lui, le vent est dans sa main pour nettoyer son éré. Et il ramassera le blé dans son grenier et brûlera la paille au feu inextinguible.
Alors le royaume des cieux, à quoi sera-t-il comparable? À des vierges au nombre de 10, lesquelles prirent leurs lampes et sortirent au-devant de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient folles, et 5 d'entre elles étaient sages. Et les folles prirent leurs lampes et ne prirent pas d'huile avec elles. Et les sages prirent leurs lampes et prirent de l'huile en des vases. Et l'époux était en retard, comme maintenant il est en retard. Je vous avertis. Bon, et l'époux était en retard, et toutes somnolèrent et sommeillèrent. Et au milieu de la nuit se fit un cri. Voici l'époux, allez au-devant de lui. Et se levèrent toutes ces vierges, et elles préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile à vous, car nos lampes à nous s'éteignent. Et répondirent les sages en disant, ce ne serait pas suffisant pour vous et pour nous, sûrement. Allez plutôt chez les marchands et pour vous-même, achetez-en. Et celles-ci allèrent en acheter, et vint l'époux. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour les noces, et l'on ferma la porte. Et plus tard arrivèrent les autres vierges en disant, Seigneur, ô Seigneur, ouvrez-nous. Alors leur répondit celui-ci en disant, en vérité, je vous le dis à vous, non, je ne vous connais pas à vous. Quant à vous, veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Ah, la suite. Pardon. Alors, la veuve et le juge inique. Parce que là, faut bien attendre le retour de Jésus, là. Alors maintenant, c'est l'histoire de la veuve. Vous allez voir. Il y avait un juge dans certaines villes qui ne craignait point Dieu, ne respectait point l'homme. Il était une femme dans la même ville qui s'en venait lui dire « Juge mon adversaire ». Il refusa longtemps, puis il dit en son cœur, sans que je craigne Dieu, ni ne respecte l'homme, m'accable cette veuve, et de peur qu'à la fin, elle en vienne à me battre, jugeons son adversaire. Vous l'avez entendu, le mot du juge inique, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui et jour et nuit, et ne les supporte-t-il pas? Or moi je vous le dis à vous,
il leur fera justice vite. Mais quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur terre? Une malédiction sur les villes, c'est à l'heure actuelle, c'est à peu près ce qui nous arrive. Malheur à toi, Corozaïne, malheur à toi, Bethsaïda, car si dans Tyr et dans Sidon s'étaient accomplis les miracles qui se sont accomplis en vous, assis dans le sac et la cendre, jadis on eût fait pénitence. C'est pourquoi je vous dis à vous que pour Tyr et que pour Sidon, on montrera plus de pardon au jour du jugement qu'à vous. Et toi, Capharnaüm, qui monte jusqu'aux cieux, jusqu'au Shéol tu descendras. Car si dans Sodome et Gomorrhe s'étaient accomplis les miracles qui se sont accomplis en toi, peut-être eussent-elles subsisté jusqu'à pendant les jours présents. C'est pourquoi je vous dis à vous que pour Sodome et que pour Gomorrhe, on montrera plus de pardon au jour du jugement qu'à vous. C'est l'amour. Là, c'est la rythmocatéchèse du cantique de l'amour. Voilà. Récitation de saint Paul. Paul aux Corinthiens. Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis les reins sonnants, la cymbale tintante. Si j'ai la prophétie, que je sais tous les mystères et la science, si j'ai toute la foi jusqu'à porter les monts, si je n'ai pas l'amour, tout ne me sert de rien. Si je distribue tout de ce qui m'appartient, si je livre mon corps afin d'être brûlé, si je n'ai pas l'amour, tout ne me sert de rien. L'amour est calme et doux, l'amour n'est point léger, ni vantard, ni grossier. S'oubliant sans colère, il ne pense point à mal. Il ne jouit pas du faux, mais se réjouit du vrai. Il excusera tout, il aura foi en tout. Il espérera tout, il endurera tout. L'amour jamais ne tombe, si les prophéties cessent, si les langues se taisent, si la science cesse. Car en partie nous savons et en partie prophétisons. Mais lorsque viendra le parfait, alors cessera le partiel. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, raisonnais en enfant. Mais quand je devins homme, je fis cesser l'enfance. Nous voyons à présent, sous un voile en énigme,
Mais alors, ce sera face à face. À présent, je sais en partie, mais alors, je saurai comme on me sait. Maintenant demeure la foi, l'espérance et l'amour. Cela fait trois. Des trois, le plus grand, c'est l'amour. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Rentrer dans le Sacré-Cœur de Jésus, dans son cœur d'amour. Les béatitudes. Heureux les pauvres de science, car c'est pour eux la Malkuta des cieux. Heureux les doux, car c'est eux qui hériteront de la terre. Heureux les affligés, car c'est eux qui seront consolés. Heureux les affamés et les altérés de justesse, car c'est eux qui seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car c'est eux qui obtiendront miséricorde. Heureux les purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Heureux les fils de la paix, car c'est eux qu'on appellera les fils de Dieu. Heureux tous les persécutés pour la justesse, car c'est pour eux la Malkuta des cieux. Heureux vous quand on va vous insulter et qu'on va vous persécuter, qu'on va dire tout mal contre vous en mentant à cause de moi. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez, car votre récompense est grande dans les cieux. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez, car votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui furent avant vous. Nul serviteur ne peut servir de maîtres à la fois, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il méprisera l'un et s'attachera à l'autre. Vous non plus ne pouvez servir et Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis à vous, ne vous inquiétez pas, ni pour dans votre gorge de quoi vous vous nourrirez, ni pour votre corps de quoi vous vous vêtirez. Car la gorge n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne travaillent ni ne sèment, ni n'amassent dans des greniers. Pourtant il les nourrit, votre Père des cieux. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous,
en s'inquiétant, pourrait ajouter à sa taille une seule coudée. Si donc vous ne pouvez même les moindres choses, pourquoi vous inquiétez-vous des autres? Regardez les lys des champs et la manière dont ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme un seul d'entre eux. Si donc l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au feu, Dieu l'habille ainsi, combien plus pour vous ne le fera-t-il pas, ô homme de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant: de quoi nous nourrirons-nous, et que boirons-nous, et de quoi nous vêtirons-nous? Car tout cela, les gentils le recherchent, mais il sait, votre Père des cieux, que vous avez besoin de tout cela. Recherchez d'abord la règle des cieux et sa justesse, et tout cela pour vous s'ajoutera. Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. À aujourd'hui suffit sa peine. Alors, il y a un petit targoum, enfin une loi d'Israël qui disait: quiconque apprend la Torah et ne répète pas celle-ci, il est comparable à un homme qui sème et qui ne moissonne pas. Après, quiconque apprend la Torah et qui oublie celle-ci, il est comparable à une femme qui enfante et qui ensevelit son enfant. Quiconque apprend la Torah et ne fait pas apprendre celle-ci, il est comparable à une myrte du désert qui n'est point sentie en son parfum. Voilà la pédagogie d'Israël. Donc, nous avons du travail, Seigneur, j'ai l'impression. Allez, toute petite bénédiction et malédiction de Saint Luc cette fois. C'est une autre petite bénédiction, vous allez voir. Heureux vous les pauvres, car c'est pour vous la Malkouta des cieux. Heureux vous les affamés de maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez consolés et vous rirez. Heureux vous quand vous haïssent tous les hommes, car c'est ainsi qu'ont fait leurs pères aux prophètes. Malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous, les assouvis de maintenant, car vous serez affligés et vous pleurerez. Malheur à vous, quand vous bénissent tous les hommes, car c'est ainsi qu'ont fait leurs pères aux faux prophètes. Jérusalem,
toi qui tues les prophètes de chez toi et lapide les envoyés vers toi. Que de fois j'ai voulu que moi je rassemble tes petits sous tes ailes, ainsi qu'une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Voici qu'elle essaie à vous, votre maison à vous, comme un désert. En vérité, c'est moi qui vous le dis à vous. Point vous ne me reverrez jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit-il celui qui vient au nom du Seigneur. Fidélité au moindre précepte. C'est-à-dire la pédagogie d'Israël, comme ils apprenaient depuis tout petit à la maison. C'était ça leur école. Hein. C'était ça les bancs d'école. Quiconque délira un seul de ces préceptes petits et l'apprendra ainsi aux hommes, celui-là sera appelé petit en la règle des cieux. Quiconque fera un seul de ces préceptes petits et l'apprendra ainsi aux hommes, celui-là sera appelé grand en la règle des cieux. Alors là, c'est pour les prêtres, les rabbins de l'époque. Ah, voilà. Et c'est ce que Jésus avait dit justement dans son divin décret d'amour, très intéressant. Il nous a dit. Tout rabbi bien instruit en la règle des cieux, à quoi sera-t-il comparable? À un homme, un maître de maison, qui sort de son trésor du nouveau et du vieux. Donc, Église nouvelle, Église traditionnelle. Ce rabbin qui sait faire ça, il est avec Jésus. Alors, après, bon, alors là, il y a la malédiction sur les scolastiques. Oula. À l'époque, Jésus n'y allait pas si tendrement que ça. Malheur à vous, grammaticiens et pharisiens, comédiens, car vous prenez la clé de la science et vous fermez la règle des cieux à la face des hommes, car vous-même vous n'y entrez pas, et ceux qui y entrent, vous les en empêchez. Ce que Jésus disait, un certain prêtre et rabbin de l'époque, et notamment les grammaticiens, les pharisiens, les appelaient les comédiens. Voilà. Il voulait qu'on l'aime de tout son cœur. Ah là, c'est Jésus qui parle. Alors là, balancement de droite et de gauche. Parce qu'il y avait plusieurs balancements. Il y a celui d'avant qui est la mission, et celui-là où c'est intérioriser les lamentations et enfin, pour intérioriser la parole.
auprès de moi, tous vous, car vous êtes surmenés et vous êtes surchargés. Et moi, je vous reposerai, vous. Recevez sur vous mon joug à moi. Et soyez-vous appreneurs de moi. Car je suis simple, moi, et bref pour la mémoire. Et vous trouverez repos pour vos gorges à vous. Car mon joug à moi, il est léger, et mon fardeau à moi, il est léger. Eh oui, parce que Jésus, quand il arrivait à l'époque, les rabbins, tout ça, ils apprenaient un enseignement lourd, dur, fastidieux. Ils devaient réapprendre ça, et réapprendre ça, et réapprendre ça. Et Jésus, attendez, j'arrive. Mon enseignement à moi, il va être court, simple, bref pour la mémoire. Si vous me suivez, vous aurez directement l'enseignement du Père. Donc les paraboles que je vais vous donner, elles sont courtes, simples et vivantes. Si vous les savez, vous rentrez au royaume des cieux. Alors les rabbins, les machins, qui apprenaient des commentaires, des recommentaires, des rabbins, des machins, eh ben... Hein? Voilà. Jésus disait, non, pas besoin d'être une bibliothèque. Vous me suivez, moi, avec simplicité de cœur et d'amour. Et moi, ma parole d'amour, elle est simple, facile à porter. Et en plus, eh ben, ça va vous mener directement au royaume de mon Père. Vous avez la recette de Jésus. Voilà. Donc, est-ce que vous en voulez un dernier ou pas? Un dernier, oui. Un dernier. La règle des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il s'en va. Puis il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. La règle des cieux ressemble à un marchand cherchant de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de prix, dans sa joie il s'en va. Puis il vend tout ce qu'il a et il achète cette perle-là. Alors je vais terminer juste par ce qui est l'alliance d'Israël, mais là c'est très très facile, c'est en conclusion. Ça, c'est les rabbins de l'époque. Quiconque apprend la Torah dans sa jeunesse, les mots de la Torah pénètrent dans son sang et ils sortent de sa bouche exactement. Quiconque apprend la Torah dans sa vieillesse, les mots de la Torah ne pénètrent pas dans son sang et ils ne sortent pas de sa bouche exactement. Alors, les rabbins disaient, Jésus était dans cette ambiance-là, c'est la défaillance de la mémoire qui provoque l'erreur. C'est l'oubli en ma mémoire qui fait trébucher. On oublie ce que le Seigneur a fait pour nous, on trébuche. Oui, chaque sage rabbin d'Israël qui meurt, c'est un bien grand livre saint qui s'en va. Car chaque sage rabbin transmet de bouche en bouche le plus précieux héritage des cieux. Voilà. Alors Jésus, bon, il avait l'héritage de la pédagogie d'Israël, et voilà, et
parole du Père directement pour nous. Gloire à Dieu pour tout ça. On va terminer par le chant Shema Israël et c'est bon. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Ô filles aînées de Jérusalem, en vous repose toute grâce. Aidez-nous à vivre comme vous le voulez, en nous abandonnant à vous. Ô filles aînées de Jérusalem, aidez-nous à tous nous pardonner, à aimer nos ennemis, à prier pour eux. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. 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 Ô filles aînées de Jérusalem, je me fie à vous pour faire la volonté du Père éternel. Venez à mon secours. Ô filles aînées de Jérusalem, voyez le monde d'aujourd'hui. Ayez pitié de l'humanité, tournez nos cœurs vers Dieu. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Ô filles aînées de Jérusalem, chaque jour je vous supplie de me préserver de toute tristesse, de me purifier de tout mal. Ô filles aînées de Jérusalem, venez changer ma vie. Mettez en moi un esprit nouveau, oui, vous m'exaucerez. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Que Jésus soit aimé de tous les cœurs, ainsi soit-il. On va se donner la paix de notre Seigneur. Paix de Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. Jean-Louis. La paix de Jésus. On a tous